Il y a presque une semaine, le franc congolais avait connu une appréciation sur le marché, mais depuis quelques jours, il s'observe une dépréciation de la monnaie locale. Le dollar américain se change entre 2300 et 2450 francs congolais. Ce mouvement de change impacte sur le pouvoir d'achat de la population congolaise. Les habitants peinent à se procurer des produits de base à Kinshasa. Ils souffrent de la hausse de prix des nourritures, y compris celui du transport en commun. Les francs congolais chutent, les prix des aliments grimpent. Le Congolais préfère les monnaies étrangères, même pour les transactions internes, les achats des biens de quelque nécessité, même les transports se payent en dollars américains. Les prix des loyers fixés en devises étrangères obligent chaque mois les locataires à se procurer cette monnaie étrangère, précisément le dollar américain. Une prédilection qui amène les uns et les autres à conserver l'argent en devises, un des facteurs qui favorise la dépréciation de la monnaie locale. La République démocratique du Congo lutte cependant contre l'inflation. Les francs congolais s'est déprécié d'environ 15% par rapport au dollar américain. À Kinshasa, la capitale, les habitants souffrent de la hausse des prix de la nourriture et des services, y compris les transports. On ne comprend pas pourquoi cette variation de 500 francs à 1000 francs. On ne sait jusqu'à quand la situation va perdurer dans ces pays. J'ai dépensé déjà mes 2500 francs, mais je ne suis pas encore arrivé à la fac. En arrivant là-bas, on doit encore chercher quelque chose à manger. Et ça fait partie de l'argent qu'on nous donne aussi. Le panier de la ménagère passé au sachet noir plus que jamais incomplet. Les prix des denrées, une surprise au quotidien. On est à bout. À une époque, avec 5 000 francs congolais, on faisait de bonnes courses. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les estimations qu'on s'est fait à la maison diffèrent de loin de la réalité du marché. Les prix augmentent de jour en jour. Imaginez tous les pays qui s'approvisionnaient en Ukraine, sachant que l'Ukraine était premier producteur du blé. Qui dit blé dit du pain. Et le pain, c'est l'aliment de base. Le prix des produits vivriers est en train de connaître une hausse considérable. Et ça ne fait que appauvrir davantage la population de la RD Congo. Si les ménagères accusent les vendeurs, à leur tour, les vendeurs tiennent pour responsable le grossiste. Le taux du jour influence directement le prix des marchandises. Et nos sites d'approvisionnement, les grossistes, se basent sur ce taux. Avec un taux de 23,80, on ne peut que hausser un peu le prix pour mieux gagner. J'ai acheté les sacs de haricots à 250 $. Les gens ne veulent pas vendre en francs congolais. Or, le dollar continue de grimper et on bénéficie presque rien. Les denrées coûtent cher. Difficile de s'en sortir. On achète le haricot en dollars, mais on est obligé de le vendre en francs. On perd plus qu'on y gagne. Et le taux du jour fait la une. La Banque centrale s'est résolue de le préciser chaque jour pour stopper la spéculation. Ces régimes de taux d'échange flottants permettent de conserver les taux directeurs et les taux d'échange flottants comme un instrument de la politique, mais avec deux monnaies. Pour total que Congolais nyons surtout, l'amboka l'absence de l'information et ma taux d'échange. Monsieur le ministre d'État, ministre des Budgets, Tukoloba, au Bandalelo, na ba chaîne à télévision, donc on a rappelé na ba journaux, na internet, banque centrale, a publié tout. Que tout officiel est à niveau nini, tout y a pas banque est à niveau nini, ou on peut information, tout tu causes na ba cambiste, tout est à niveau nini. Pour nous tenir ça y est ba que ba ko ça été, que tout est comme boité. Référence est à la banque centrale. Donc désormais, tu retiens l'information là, on a informé la population congolaise. La demande dépasse l'offre, le cours augmente. Le taux ayant l'incidence sur la stabilité de prix, sa variation affecte les échanges, influe sur les prix des marchandises importées dans une RDC à une économie extravertie. L'influence du taux d'échange effectif impacte. Le commun de mortels crie au secours et va jusqu'à demander aux dirigeants de baisser le taux d'échange. 10 $ s'échangent à 24 000 francs. Comment survivre? On vend sans bénéfice, on souffre. L'État de qui les populations attendent une solution miracle
lui-même paye les salaires en francs congolais pour que les salariés à leur tour se démerdent pour acheter les devises internationales et répondre à leurs besoins. Les pertes lors des dites opérations ne sont pas moins considérables. C'est vraiment stressant, hein. Nous sommes vraiment effarés par le changement de taux d'échange qui ne fait que grimper. Parce que là, je dois payer mes loyers en dollars, 250 $. Cependant, je n'ai que 100 $ en dollars et le reste, c'est déjà en francs congolais. C'est pas pour rien que nous avons dit que les salaires des agents devraient être payés au taux du jour. Parce que nous savions, nous attendions à une dépréciation du franc congolais. Malheureusement, le gouvernement nous a répondu que les salaires des agents et fonctionnaires de l'État proviennent du budget. On ne peut appliquer que les taux budgétaires. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Tout compte fait, on ne s'étonnera pas que la monnaie fiduciaire congolaise perde ses petites unités au profit des monnaies à facial élevé. C'est souvent des commerçants qui viennent auprès de nous pour solliciter des dollars. Ils ont toujours besoin de dollars, ils n'ont pas besoin des francs congolais, ils ont besoin de dollars. L'inflation atteignait déjà 13% à la fin de l'année dernière, en partie à cause des retombées économiques de l'invasion russe en Ukraine. L'augmentation des dépenses fin 2022 a provoqué un afflux des francs congolais sur les marchés et une forte demande des dollars. Il est vrai qu'il y a une flambée généralisée des prix, aussi bien dans les produits importés que dans les produits locaux. Et la raison pour les produits importés, tout le monde le sait, c'est la contraction sur le marché international liée d'abord à la pandémie de Covid-19, mais également à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi cela touche les produits locaux? Mais bien sûr que c'est normal. Les gens qui produisent des produits locaux et qui les vendent achètent finalement des produits importés parce que malheureusement, c'est une économie fortement extravertie. Dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'un des facteurs majeurs, c'est la spéculation. Tout le monde y va de sa manière, de sa compréhension du marché et les règles de l'offre et de la demande jouent malheureusement très peu dans ce genre de situation. Ceci montre simplement que le pays n'était pas suffisamment préparé à ce genre de choc, ni la première fois, ni la deuxième, et j'espère en passant qu'il tire des leçons, non seulement la République démocratique du Congo, mais également les autres pays d'Afrique, parce que c'est un cas plus ou moins généralisé. La conjoncture économique de la République démocratique du Congo est aujourd'hui au moins sur le cours plus favorable. Pourtant, la grande dépendance du pays au secteur minier l'expose toujours fortement aux variations des coûts internationaux des matières premières. La lutte contre l'inflation doit être envisagée comme un ensemble de problèmes fiscaux, financiers, voire monétaires que comme un problème purement économique. Il est nécessité de produire des biens nouveaux par la réduction d'autres productions ou par le développement de la production.